Bien le bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, en cette journée du 31 juillet 2024, j'ai le plaisir de faire cette vidéo avec, Anaïg Feng Shui. Salut à toi Anaïg. Bonjour tout le monde, bonjour Cyril, bonjour à tous. Ravie d'être sur ton émission. Voilà, la dernière remonte un petit peu voilà, sur VK, enfin bon. Et je suis très contente, vraiment très contente d'être parmi vous. Voilà. Eh beh, écoute, moi je te remercie d'avoir accepté, l'invitation. C'est vrai qu'il faut savoir qu'Anaïg en plus est en vacances en ce moment. Donc elle donne de son temps pour faire cette vidéo-là et il faut savoir qu'il y a tout un travail qui a été fait, mais elle va justement en parler, heu, de tout ça. Juste, pour commencer, un petit quelque chose, il paraît que tu as sorti un livre dernièrement. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors je peux même le présenter, je l'ai là. C'est une très belle aventure, donc ça s'appelle Le guide pratique du feng shui aux éditions Marie-Claire. Vous le trouvez dans toutes les librairies de France. Voilà, et si vous voulez l'avoir dédicacé, vous pouvez aussi le commander sur mon site anaïgfengshui.com. Alors en fait, cette aventure est arrivée en fait avec Adeline, qui est directrice artistique des éditions Marie-Claire, qui m'avait commandé un thème feng shui, donc connaître son élément, si on est terre, feu, métal, et ça nous permet de mieux, par ce thème, de mieux vivre aussi chez nous, voilà. Et ça faisait 2 ans qu'elle me l'avait commandé. On avait eu un très très bon contact toutes les deux, comme j'ai à chaque fois d'ailleurs avec toutes les personnes, hein. Et elle revient vers moi 2 ans après. Elle me dit bah, écoute, Anaïg, on n'a pas fait de livre sur le feng shui aux éditions Marie-Claire depuis super longtemps. Et je te propose d'en faire un. Donc, moi, j'ai été déjà très, très contente de cette proposition parce que j'étais en train déjà d'écrire un livre. Donc, ça s'est fait. J'ai signé mon contrat avec les éditions, ça fait 1 an, l'année dernière. J'ai tout rendu en décembre. Il a été publié cette année au mois d'avril. Voilà. Et alors, c'est un livre en fait que j'ai souhaité faire pour toutes les personnes qui adorent le feng shui, ou qui ont envie de connaître des petites choses sur le feng shui, mais pas non plus se prendre trop la tête, on va dire. Donc, ça s'appelle le guide pratique du feng shui. J'explique ce que vous pouvez faire dans votre maison. Alors, le feng shui, c'est quoi? C'est harmoniser votre maison, puisque c'est vrai que pour la plupart d'entre nous, on passe quand même beaucoup de temps chez nous, voilà. Donc, il faut aussi que notre maison nous permette de nous ressourcer, d'aller mieux et qu'on s'y sente réellement bien, voilà. Parce que très souvent, moi, j'entends des personnes qui font des expertises feng shui, ils arrivent dans une nouvelle maison, ils se sentent pas bien, ils comprennent pas, etc. Donc, ce livre vous permet en tout cas déjà de prendre connaissance de ce qu'est le feng shui. Je l'explique vraiment avec des mots très simples. Je vous dis aussi quoi faire pièce par pièce. Si vous avez aussi envie de travailler sur le travail en feng shui, sur votre travail, c'est possible. Je vous donne des infos aussi. Je vous donne aussi beaucoup de témoignages. Parce que c'est vrai que moi j'ai créé ma société en 2017, donc ça fait déjà super longtemps. Et j'ai fait énormément d'expertise, je n'ai pas compté, mais j'ai fait énormément d'expertise. Et donc, du coup, ça m'a permis aussi, dans le livre, de mettre des petits témoignages comme ça, voilà, des petits témoignages de ce que j'ai vécu chez les gens, tout simplement. Et ça permet aussi aux gens de le rendre plus concret. Voilà. Donc là, je vois déjà qu'il plaît beaucoup. J'ai eu un très beau retour, j'en suis très contente. Et puis, voilà, c'est un bel ouvrage qui a été mis en page par la belle équipe des éditions Marie-Claire, et je tenais aussi à les remercier et à remercier Adeline, voilà, d'avoir bien respecté aussi mon texte. Ça, c'était très important. Et puis la mise en page, elle est vraiment super. Enfin, voilà, par exemple, voilà. Voilà, voilà, je voulais quelque chose qui se lise facilement. Voilà. Alors, petite question par rapport à ton livre. Est-ce qu'on peut le retrouver sur ton site internet? Parce qu'il faut savoir qu'Anaïg a un site internet que vous retrouverez d'ailleurs son lien, en dessous de cette chaîne YouTube et est-ce qu'on peut le commander par, internet, ce livre-là aussi, pour les personnes qui ne Oui. peuvent pas se déplacer? Oui, alors en fait, on peut le commander par internet. En fait, il est sur
Bah, dans toutes les librairies de France, hein, la Fnac, Cultura, l'Espace culturel, Amazon, j'essaye de citer tout le monde, mais et puis bien sûr, les librairies indépendantes. Hein. Vous pouvez le commander. Si vous avez l'habitude d'aller chez votre libraire, bah soit il est déjà en vente, parce il est déjà dans les rayons depuis le mois d'avril, et puis ou alors par Internet, vous le commandez très facilement. Et il est au prix de 18,90 €, donc c'est vraiment accessible. Par contre, vous pouvez aussi le commander, alors j'en ai un petit stock sur mon site anaïgfengshui.com. Et en fait, j'ai pris, alors j'en ai que 60, hein, j'ai pas énormément de livres, hein, parce que je devais les payer aussi, ce qui était normal, hein, voilà, c'est pas parce que je l'écris que tout est gratuit, hein, bien au contraire, mais je voulais satisfaire certaines personnes qui voulaient que je le dédicace. Donc, vous pouvez aussi, si vous voulez que je vous le dédicace, l'acheter sur mon site internet, mais à 18,90 €, il faut rajouter 6-7 € pour le Colissimo. Voilà, c'est un peu plus cher. Le Colissimo, pour l'instant, c'est le moyen le plus sûr pour amener par la poste, en fait, les produits. Voilà. Donc, ça vous revient à 26 €, donc quand même beaucoup plus cher que si vous le commandez. Mais je l'ai fait justement pour ceux qui voulaient avoir une dédicace. Voilà. Mais sinon, vous le trouvez n'importe où. Et c'est ça l'avantage quand on a la chance de pouvoir le publier avec des grandes éditions comme celle de Marie-Claire. Bah, du coup, bah, les gens le commandent, peuvent le recevoir chez eux ou aller le chercher dans la librairie où ils ont l'habitude d'aller, quoi. OK. Bon, bah, écoute, très bien. Donc, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez surtout pas. Alors Anaïg, aujourd'hui, voilà, tu as accepté cette belle invitation. Alors, on avait comme projet de parler un petit peu d'actualité. Alors Anaïg par son art qui est le feng shui et puis moi avec la canalisation. Donc on va essayer de faire une petite danse, tous les 2 au niveau de l'actualité. On va essayer de répondre du mieux qu'on peut avec notre propre art différent et puis notre propre façon de procéder. Alors, il faut savoir que Anaïg aussi, pour ceux qui ne la connaissent pas, a une chaîne YouTube où elle traite aussi l'actualité, justement, avec le Feng Shui. Alors, juste pour parler très brièvement, avant qu'on commence à aller dans les sujets d'actualité, comment le Feng Shui fonctionne pour que tu puisses avoir des réponses sur l'actualité? Oui. Alors en fait, je me base sur la Flying Star. La Flying Star, en fait, ce sont, je peux montrer là, comme ça, là, c'est des petits tableaux comme ça, voilà, pour le mois de septembre, par exemple. Donc vous voyez, ce sont des chiffres. Chaque chiffre dit quelque chose et alors chaque chiffre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, d'accord? Ça va jusqu'à 9 et chaque chiffre a une signification. Il est déjà rattaché à un élément, feu, métal, terre, etc. Et la combinaison, l'association de certains chiffres entre eux me permet de comprendre certains événements. Voilà. Donc, ça me permet de voir ce qui peut se passer. Voilà. Alors, en résumé, c'est ça. Donc, c'est vrai que on ne peut pas me poser des questions, par exemple, est-ce qu'il va y avoir un tremblement de terre en Europe, dans le sud-est ou dans l'ouest? Parce que ça, d'ailleurs, je sais que tu en parlais dans ta dernière vidéo, tremblement de terre. Donc, du coup, je dis, tiens, est-ce que mes étoiles, je peux aller voir ça? Là, pour l'instant, je n'ai pas vu ça, par exemple. Par contre, je peux voir des incendies. Dans mes dernières prévisions, je vois beaucoup d'incendies. Et d'ailleurs, il y a eu au Canada, ou dans le pays Oui. où tu es, là, il y a à Jasper. Bon, bref, peu importe, mais on ne peut pas toujours me poser des questions très précises euh, sur ces tableaux-là. Mais c'est comme ça, en fait, que je pratique. Alors, après, c'est vrai que je me suis rendu compte que plus j'en fais, plus je perçois aussi des choses, bien sûr. Voilà, c'est ma façon à moi de le faire et voilà, tout OK. simplement, c'est comme Bon, ça. bah, écoute, bien parfait. Donc, alors, si tu veux commencer sur un premier sujet et puis on va essayer après d'apporter des compléments, suppléments, enfin bref. Je te laisse Oui, commencer et puis on regarde ça. alors moi, c'était sur le pays de l'oncle Sam, le grand pays des États-Unis.
juste avant, si tu peux me permettre, j'avais une petite précision à faire parce que en feng shui, on est sur l'année 9, on rentre en période 9, du chiffre 9. Et ce chiffre va être présent en feng shui pendant 20 ans jusqu'en 2044. Et ce chiffre, la symbolique de ces chiffres est extrêmement importante pour nous parce que ce chiffre va nous apporter une visibilité de plus en plus grande sur ce qui peut se passer autour de nous, en personnel, dans notre vie privée, mais aussi au-delà, si vous voyez ce que je veux dire, sur notre indépendance, notre autonomie et notre transmission du savoir. D'ailleurs, quand je vous le dis, hein, j'ai la chair de poule, hein, c'est impressionnant. Donc, pendant ces 20 années, le chiffre 9 va nous apporter justement l'autonomie, ou nous faire travailler à devenir plus autonome, plus indépendant et regarder aussi les choses différemment, comme on a déjà commencé à le faire depuis quelques années, parce que en feng shui, tout n'arrive pas d'un seul coup. Hein. C'est-à-dire qu'il y a toujours des prémices. Ces prémices, depuis 3-4 ans, en fait, le chiffre 9 arrive et s'installe réellement en 2024, mais quand il arrive, il y a aussi des choses qui se passent un petit peu avant. C'est tout ça qu'on est en train de vivre et qu'on va réellement vivre encore pendant 20 ans. Et je trouve que, en fait, c'est un très, très beau chiffre. Et c'est une période qui va être propice à la nouveauté. Voilà. Donc, on est comment dire, on est vraiment, je trouve plus l'expression, mais on va avoir beaucoup de choses nouvelles, mais dans tous les domaines qui vont aussi se passer dans les 20 ans à venir. Voilà. Bon. Merci. Alors, concernant ton chiffre 9, rappelle-moi, il arrivait à partir de quel moment précisément? Alors, officiellement, Ok. il arrive en février 2024, Ok. officiellement. Ok. D'accord. Officiellement, on a changé de millésime, hein, on parle comme ça, et on arrive en fait, on est arrivé au chiffre 9. Voilà. Ok. Je rebondis sur ce chiffre-là qui est intéressant parce que moi, en canalisation, alors j'en avais parlé avec, avec Agnès, j'en avais parlé, je crois, ouais, ça devait être avec Agnès, où j'avais dit que justement, au niveau de l'année 2024, ça va être une année déclencheur, mais seulement le début. Seulement le début. Tout à Donc, fait. c'est pour ça que quand tu as parlé tout de suite du chiffre 9, effectivement, moi, ça m'a parlé et ça rejoint quand même, au niveau de la voyance, le résultat que j'avais. Alors, écoute, parle-nous, voilà, de ce que tu as préparé, puis moi, je vais rebondir là-dessus, au fur et à mesure. D'accord. OK. Bah, en fait, c'est vrai que juste, le chiffre 9, c'est en fait un nouveau cycle qui apparaît, hein. C'est vraiment, c'est ça, c'est déclencheur d'autre chose. Alors moi, pour parler, de ce grand pays, hein, où parce que c'est quand même les élections présidentielles de ce pays, on attend ça, bah, avec impatience, hein, tout comme il y a 4 ans. Alors dans mes étoiles, il faut quand même préciser que pour toute l'année 2024, on a l'étoile 5. L'étoile 5, c'est une étoile extrêmement difficile à gérer, qui peut amener des problèmes en tout genre. Donc, en fait, ce pays est baigné par cette étoile 5 pendant toute l'année 2024. Donc, on le voit déjà par rapport aux événements qu'il y a eu en juillet. C'est vrai que dans mes prévisions du mois de juin, j'avais dit il va se passer quelque chose de très important aux États-Unis. Je n'avais pas pu dire quoi. Bon, on l'a tous vu dans l'actualité, hein, lorsqu'un grand leader qui se présente aux élections, je ne dis pas les noms, hein, exprès, parce que voilà, il y a eu une tentative sur cette personne-là. Et c'est vrai que les États-Unis vont vivre des choses qu'ils n'auront jamais vécues avant. Voilà. Donc, alors moi, ce que j'ai pu voir, c'est que déjà en septembre, ce pays va avoir des opportunités manquées, de mauvais choix qui peuvent être pris également. Et puis, entre guillemets, attention à un certain fanatisme. Voilà, pour septembre. Ensuite, en octobre, bon, voilà, préparation. Et en novembre, c'est là les élections, si ma mémoire est bonne. Et là, je vois des problèmes de langage, des problèmes de communication. Mais le langage, mais ça peut être la communication avec les médias ou les résultats de l'élection, comme il y a eu déjà il y a 4 ans. On va pas refaire le film.
Donc, je vois qui vont engendrer la possibilité d'avoir recours à des armes, à des manifestations. Les gens ne vont pas être contents, en fait. Moi, c'est ce que j'ai pu lire. Recours aux armes, pourquoi pas aussi aux militaires. En tout cas, c'est des élections, ça va beaucoup bouger aux États-Unis. Hein. Et en décembre, eh ben, beaucoup de discorde, de remaniement aux États-Unis, de changement d'organisation. Et là, je rebondis, je me permets de parler d'elle, de Katia Dumail, je sais que Oui, oui, voilà, oui, pas de problème. dans sa dernière vidéo de Katia Dumail, elle disait je ne le vois pas président. Donc, vous voyez de qui je veux parler, le monsieur avec les cheveux très très rouges, couleur carotte comme on dit. Je ne le vois pas président. Mais oui, mais parce que alors, elle disait je ne le vois pas président. Donc, sous-entendu aussi un remaniement peut-être de l'organisation politique des États-Unis. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que les États-Unis, ils sont 52 États. Hein, c'est 56 fois plus grand que la France, si je ne me trompe pas. Et je vois vraiment un remaniement du gouvernement ou créer un autre fonctionnement pour avoir une certaine pérennité. Et c'est ce que mes étoiles me disent aussi. Et d'ailleurs, j'ai la chair de poule quand je vous le dis, c'est qu'ils vont remettre en place certaines choses. Enfin, moi, je vois une image, c'est-à-dire on prend un jeu de cartes, tu sais, les enfants, ils bougent les cartes et tout ça, voilà. Et voilà, on recommence tout, quoi, en fait. Et on revoit comment on peut réorganiser le pays au niveau du gouvernement, qu'on peut l'organiser, le diriger. Voilà. Et en fait, ce qui est très important, c'est que j'ai vu aussi une certaine pérennité pour avoir des descendants. C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment que quand ils vont remanier tout ça, que ça soit quelque chose qui dure avec les générations futures. Hein. Ce n'est pas juste pour 4 ans d'élection, quoi. Eux, ils vont tout remanier pour que ça dure et qu'après, ça fasse un effet boomerang sur l'international. Voilà, une certaine durée dans le temps, parce que c'est vrai que on rebat les cartes. Voilà, c'est ça que je n'arrivais pas à trouver. Là-bas, ils vont rebattre les cartes. Il faut quand même savoir que les États-Unis ont tenu la planète pendant très longtemps. Et, bah, ça va changer ces élections. Enfin, en tout cas, voilà, il y a un gros bouleversement avec cette étoile 5 et grâce à ton invitation, Cyril, bah, ça m'a pris 4-5 heures pour faire les thèmes feng shui jusqu'à le mois enfin les thèmes, les analyses. Et du coup, ça m'a permis d'avoir une grande visibilité sur 2024. Et merci à toi, du coup. Voilà. Bon, bah, écoute, alors moi, je vais rebondir par rapport un petit peu à ce que tu as dit, parce qu'effectivement, je prends des notes en même temps et je regarde un petit peu en canalisation. Bon, alors tu as parlé du mois de septembre. Alors effectivement, moi, le mois de septembre, les premières infos que j'ai eues, c'était, alors j'ai eu 3 mots: problème, abusé et excessif, qui vont arriver. Alors je pense que ça va être aussi au niveau politique. Ça va aller dans, bah, comme les Américains, hein, c'est dans l'excès. Bon, bah là, politiquement, ça va être dans l'excès et il va y avoir des répercussions au niveau population qui risquent d'être aussi excessifs dans ce que je ressens. Tout à l'heure, tu as parlé aussi d'armée. Alors, armée, effectivement, je l'ai bien eu aussi. Par contre, ça va être dans certaines zones, alors ça peut être certains États, Oui. elle va être déployée, hein, pour essayer de remettre un petit peu les choses en ordre. Hem, concernant tu as parlé tout à l'heure d'un remaniement. Je crois que tu as utilisé ce terme-là. Oui, remaniement gouvernemental, ouais. Alors effectivement, j'ai bien ça dans mes ressentis. Alors ça va être sur plusieurs étapes. Ça va mettre du temps, ça va être étape par étape. Ouais. Alors ça peut être au niveau aussi, hein, des États, mais voilà, c'est quelque chose qui va se faire au fur et à mesure. Concernant alors moi j'ai toujours un petit peu de mal, mais c'est peut-être aussi sur le plan, émotionnel concernant les élections, toujours garder du recul, surtout en voyance, c'est jamais évident. Concernant,
celui-là, le rouquin ou plutôt blond vénitien et puis, la brune. Alors, bon, moi, je sens quand même que le blond vénitien va quand même alors j'ai toujours dit qu'il allait aller jusqu'au bout, hein, des élections dans ce que je ressens. Alors, bon, effectivement, moi, je vois quand même un impact assez important de sa part sur ces élections-là. La brune, dans ce que je ressens, va avoir son rôle, mais il va y avoir des complications sur la fin. Alors par contre, est-ce qu'il y a un vainqueur? Alors, est-ce que déjà, je ne sais pas si on me le permet aussi de le voir, parce qu'il faut savoir qu'en voyance, on n'a pas toujours Mmh. accès à tout. D'ailleurs, les personnes qui me consultent, je n'ai pas réponse à tout parce que c'est pas encore le bon moment et puis parce qu'on n'est tout simplement pas Dieu ou je ne sais quoi. En tout cas, à l'heure actuelle, bon, moi je vois que le blond vénitien va quand même aller assez loin dans l'élection. Après, comment ça va être amené à évoluer? Ça sera intéressant peut-être de regarder davantage au fur et à mesure et vraiment sur ce sujet-là bien précis. Je ne sais pas si toi tu as des infos, si tu en as pas, c'est pas grave. Bah, en fait, par rapport à ça, non, parce que moi, je peux pas, alors après, Ou il alors y a eu la un tournure. attends, ça c'est dans si, ça m'a fait penser à quelque chose, alors est-ce que je vais le retrouver? Bah, je vois l'importance d'un homme leader d'un certain âge. Mmh. C'était, pour le mois d'octobre, donc il va vraiment, décoller au mois d'octobre en fait, Ouais. l'homme. Mais moi, par contre, je ne peux pas du tout dire qui va être gagnant et tout ça. Non. Ça, voilà. Après, je vois, voilà. Mais alors, en fait, quand tu parlais, tu vois, on a parlé des États. Tu vois, il y a 52 États aux États-Unis. Et je pense qu'effectivement, bah, il y a des États qui vont beaucoup bouger. Et puis, il y a des États qui sont plus importants que d'autres. Et je pense qu'effectivement, c'est là où il va falloir qu'ils remettent de l'ordre aux États-Unis, en fait, pour pouvoir Mmh. fédérer tout le monde. Et c'est là que ça risque de prendre du temps parce que déjà, pour les anciennes élections, ils n'étaient pas tous d'accord, les États, tu vois. Hein, il a fallu refaire des choses. Euh, et je me demande si à un moment, il n'y aura pas une scission, un truc comme ça, je ne sais pas comment dire. Je sais Alors pas, une séparation suivant ouais. certains États, je ne sais pas Et si. c'est pas impossible parce que j'avais vu, dans mes dernières vidéos qu'il y allait avoir quelque chose au niveau comme un pouvoir qui va être séparé. Alors après on Mmh, prend ça sur, le sens très large du terme, ne vous arrêtez pas au ouais, mot bien défini. c'est En ce ça. qui est le pouvoir présidentiel et le pouvoir de l'État américain. Donc Voilà. bon, on va voir, c'est vrai que ça sonne très large dans ce que je dis, mais je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Dans ce que tu dis Oui. aussi, Anaïg, de ce côté-là, effectivement, on voit bien qu'il y a quelque chose au niveau politique qui va se passer, que ça concernant les États. Et puis, il faut savoir que les États, c'est pas comme en France avec les régions, hein, ils ont leur propre pouvoir politique, leurs propres Leur décisions. gouverneur Ouais, dans exactement, chaque État. voilà. Mmh. Et ils peuvent dire non, et ne pas suivre la politique. C'est ça. Et je pense, c'est pour ça que je vois comme une scission. Et c'est marrant parce que ce matin, quand j'ai retravaillé sur les Friendster, euh, j'entendais, tu sais, je voyais comme Washington, là où se trouve le Capitole, mais super isolé, encore plus isolé. Enfin, bon, voilà. Mmh. Après, en fait, c'est compliqué aussi parce que là, je suis en train de frissonner. C'est impressionnant. Ouais. C'est très compliqué. Quand je frissonne, c'est que je pense que je suis dans le vrai, mais en même temps, on n'arrive pas à trouver aussi qu'est-ce qui va réellement se passer parce que ce sont des choses auxquelles on n'aurait jamais imaginé que ça se passe comme ça. Tu vois, c'est comme le coco il y a 3-4 ans. Hein, vous voyez ce que Mmh. je veux dire quand je dis le coco. Euh, il y a 3-4 ans, on n'aurait jamais pensé qu'on aurait dû être confiné, qu'on aurait vécu ce qu'on a vécu. Et ben, j'ai l'impression que pour les États-Unis, bah, je pense que certaines personnes, il va falloir qu'elles soient assises quand elles vont voir certaines choses ou entendre certaines choses, parce que c'est de l'ordre de l'entendement et c'est quelque chose qu'on n'a jamais imaginé que ça puisse se produire. Voilà, c'est comme ça que je le ressens aussi. C'est pour ça que quand moi je lis mes étoiles, bah, en fait, je les lis et je les interprète par rapport à ce que je connais au niveau géopolitique,
Mais parfois, il y a des choses, il y a des lois, il y a des… Tu vois, parfois, ils votent aussi, que ce soit en France, en Europe ou aux États-Unis, dans d'autres pays, ils votent des lois qu'on ne connaît pas. Et ces lois, elles sont votées si jamais il y a un cas particulier qui arrive, en fait, comme une jurisprudence, finalement, tu vois. Et ben, j'ai l'impression que ça serait peut-être un peu ça aussi aux États-Unis, quoi. Bon, eh ben, écoute, on verra Tu vas après, voir. en fonction des événements, comment tout va se dérouler. Mais comme tu dis, de toute façon, c'est pas évident parce que c'est quelque chose de nouveau aussi. Donc, savoir Ouais. l'interpréter, que ça soit en feng shui, en voyance, en médiumnité, ça reste délicat et c'est pas évident. Puis on reste humain aussi. Alors, est-ce que tu as d'autres sujets que tu as préparés et qu'on regarde? Écoute, alors l'économie, l'argent, parce que c'est Ouais, vrai que, bah, voilà, ça j'avais préparé aussi quand tu m'avais contacté. Alors écoute, vas-y toi si tu veux, ou tu préfères que je parle? Parce que comme j'ai déjà commencé pour les États-Unis, on fait non, non, peut-être non, pour toi, écoute, tu fais tes cartes et c'est écoute, comme tu veux. c'est ta vidéo, tu es invité. Moi, je te mets en avant et puis moi, ça me fait plaisir parce que c'est vrai que des fois, je fais des canalisations tout seul. C'est pas toujours évident, surtout quand j'ai pas de questions ou autre. Parce que moi, je suis comme un moteur diesel. Moi, je suis lent au démarrage, mais c'est vrai que quand on met le pied à l'étrier, ça y est, ça part. Et tu vois, là, j'ai aimé juste D'accord, rebondir sur deux, trois petits détails pour apporter un petit ouais, peu plus voilà, d'informations. Mais non, ça me fait très plaisir. Vas-y, écoute, je te d'accord. suis et puis on va se passer le relais comme ça. Ça marche. Alors, en fait, chez moi en feng shui, pour ceux qui me suivent, le secteur sud-est, c'est le secteur de la richesse et de l'abondance. Et cette année, nous avons l'étoile 2. L'étoile 2, c'est l'étoile de la maladie. Donc, à l'ouest, pour les États-Unis, c'était l'étoile 5, d'accord, la pire des étoiles. Et l'étoile 2, bah, c'est pas mieux non plus, hein. Alors, cette étoile, pour les mois de septembre, je vois des escroqueries qui vont être mises en lumière. Mais malgré tout, l'économie va se maintenir. Alors là, quand j'ai fait les étoiles, je parlais plus de la France. Voilà. Bon, après, il y a les JO, ça ramène du monde, on va dire, aussi au pays, des devises, etc. Enfin, voilà. Donc, ça se maintient, mais en octobre, en fait, cette étoile 2 est accompagnée de l'étoile 5. Et ben ce mariage, on va dire, pour un mois est explosif parce que je vois des graves problèmes de finances avec des faillites et des désastres en tout genre. Donc, voilà, au niveau de l'argent, de l'économie, en règle générale, bah, ça risque, bah, il risque de se passer quelque chose, enfin de quelque chose. Peut-être que ce ne sera pas pire de ce qu'on est en train de vivre, en tout cas en France, au niveau de l'inflation. Moi, je vois bien de toute façon que là où je suis en vacances, je suis aux Angles, dans les Pyrénées-Orientales. C'est malgré tout très calme, mais même les gens qui travaillent avec le tourisme disaient que c'était très calme cette année. Alors, je veux bien que tout le monde aille voir les JO à Paris, mais je pense que les Français n'ont plus d'argent, en fait. Faut dire ce qu'il en est, avec l'inflation, avec les taxes qui ont augmenté, taxes foncières, enfin voilà, bah, c'est très compliqué en fait. Et les gens qui arrivaient à se prendre certaines vacances, là, ils ne peuvent plus en fait. Donc c'est bien sympa de mettre ça sur le dos des JO, mais en octobre, et du coup ça peut amener aussi comment, alors ça je la voyais pour après, enfin pas, mais peut-être aussi des manifestations, des choses comme ça. Enfin, en tout cas, ça a beaucoup bougé. Et en novembre, et là, en fait, pour novembre, je me suis plus calée sur l'Europe. Et je vois une femme n'aura plus le vent en poupe, si vous voyez qui je veux dire, la blonde aux cheveux courts. Elle sera moins écoutée. Et c'est comme si, en fait, une autre femme peut aussi arriver sur le devant de la scène en Europe et qui va un peu contrecarrer cette femme-là, en fait. Lui dire, oui, mais vous parlez de ça, mais finalement, ça n'a rien changé, etc. Donc, comme un affrontement, finalement, mais par une autre femme. Et en décembre, je vois des conflits, des procès, des poursuites judiciaires, une économie vraiment malade. Voilà.
pour le mois de décembre. Donc, c'est vrai que cette année 2024 est, est compliquée au niveau économie, au niveau argent. D'ailleurs, dans mes prévisions du mois d'août, je, je voyais qu'il fallait investir sur l'or. C'est la première fois que je voyais ça. Voilà. Alors après, bon, c'est vrai que pendant les vacances d'été, le cours de l'or a tendance à diminuer. Mais voilà, et je vois vraiment plutôt pour ceux qui ont de l'argent, c'est investir dans l'immobilier, mais même dans l'immobilier, les taxes vont augmenter, c'est-à-dire les taxes d'habitation, enfin foncières, parce que voilà, dans certaines régions, les taxes foncières, et, mais voilà, ça peut être une possibilité de placer son argent le temps que la situation soit mieux, mais elle ne va pas aller mieux non plus comme ça. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Tu parlais justement de taxes Ouais, foncières. Dans mes ressentis, j'ai une augmentation au niveau de ça, hein. elles vont. Ouais. J'ai eu quelqu'un là qui travaille. Elles vont augmenter encore. Mmh. Oui, 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 je En fait, confirme. c'est impressionnant parce que là où je suis aux Angles, j'ai un ami qui a un appartement et pour 45 mètres carrés, il paye 800 et quelques euros de taxes pour 45 mètres carrés. Et maintenant, il taxe, tu sais quoi? Les petites loggias, les petites vérandas là, qui font Mmh. quelques mètres carrés. Là. Il les taxe. Pour sa petite loggia dans son appartement, il paye 12 euros en plus. Il arrive à 800 et quelques euros pour 45 mètres carrés aux Angles. Ouais. Donc, c'est énorme en fait. C'est énorme. Mmh. Non, Et non, c'est c'est effectivement, hein, ils disent qu'ils ont supprimé la taxe d'habitation, mais bah non, parce qu'ils récupèrent, ils augmentent la taxe foncière. ouais. Donc, même pour ceux qui veulent investir, hein, parce que tu as des gens qui ont travaillé aussi toute une vie, qui ont de très bons jobs, et tant mieux pour eux, et qui veulent aussi bah, protéger leurs héritiers, hein, parce qu'il y a ça aussi, et ben, ils investissent. Mais voilà, alors, ils investissent dans l'immobilier, mais qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a moins de touristes, hein, mais ils doivent quand même payer leurs taxes foncières. Donc, tu vois, en France, ça devient très compliqué, en fait. Hein. Ouais. Très, très compliqué. Bon. Hein. Alors, je vais rebondir maintenant sur ce que tu as dit, tu vois. Pour le mois de septembre, tu as parlé effectivement d'une stabilisation au niveau financier, économie pour la France. Donc, moi, ce que j'ai eu au moment où toi tu as parlé, c'est effectivement, il y a une stabilisation, mais ça reste un petit peu dans le dur malgré tout concernant ce mois de septembre. Euh, pour le mois d'octobre, alors là, tu as parlé qu'effectivement, il y aurait comment dire, comme un choc économique de ce côté-là, Ouais. avec des commerces, ou des industries qui pourraient être amenées à fermer. Bon, effectivement, quand tu as parlé, moi, je ressentais certaines choses et alors, voilà, vous prenez ça avec, des pincettes parce que moi, ce qu'il y a sur la France pour le mois d'octobre, j'ai l'impression que c'est une décision qui va venir justement de l'international. Alors, je ne sais pas si c'est des banques ou si c'est des personnes très haut placées au niveau du business concernant la France qui vont mettre le pied sur l'accélérateur et qui vont justement, bah, ça va être un choc économique de ce côté-là, avec des commerces et tout ça. J'ai l'impression comme si ça venait d'en dehors de la France et qui disent: «Bon, bah, voilà, il est temps, là, ça va pas, les chiffres sont pas bons. Allez hop, on accélère sur la France» et c'est la France qui va là, pour le coup, morfler, concernant ce mois d'octobre. Alors je sais pas pourquoi j'ai ça avec l'international, mais ça peut être aussi en lien avec des banques, comme ça peut être encore au-dessus Mmh. des banques, Mmh. hein. Hein, j'ai quelque chose qui c'est l'ordre qui va être donné pour la France. Alors, je regarde mes notes, que j'ai eues. Alors, tu as parlé aussi de, je crois, novembre pour des manifestations. Je sais plus si c'est bien novembre. Heu, Bon, bah, je voyais en octobre, je sais plus enfin attends, heu, alors ça doit être parce que dans cette ça pour zone-là, moi octobre-novembre. en octobre, oui, 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 alors parce qu'en fait, j'ai dans mes notes, j'ai fait économie, mais après,
Bien sûr. L'économie va avec, bon bref, oui, manifestation. OK. Donc, Ouais. pareil, moi je rebondis sur ce qu'Anaïg dit. Par contre, on joue sur des périodes de temps, donc à prendre ça avec des pincettes aussi, hein. Ne vous attendez pas, pourtant on nous a dit que c'était pour septembre et pas pour octobre et voilà. Je préfère dire les choses, pour les gens. Hem, Tu as parlé de manifestation. Effectivement, alors moi je sens qu'il y aura quelque chose de gros. Alors, moi j'avais le mot, Mmh. alors, vous prenez ça avec des pincettes. Prise d'otage, mais pas comme on l'entend. C'est pas comme on Ouais. l'imagine. Mais il y a quelque chose, je sens au niveau du peuple, qui vont prendre en otage. Alors, je ne sais pas ce que ça va être. J'en ai absolument aucune idée. Mais c'est comme si, pour faire entendre la voix et pour faire comprendre une bonne fois pour toutes ce qui est en train de se passer au niveau du problème, qui s'accentue, qui fait que de s'accentuer, il va y avoir comme une sorte de prise d'otage. Mais c'est pas comme on l'entend. Hein, donc, allez pas dire quelque chose de terroriste ou j'espère qu'au niveau de la censure sur Non, YouTube, non, ça va passer. Mais voilà. mmh. Alors justement, alors du coup, moi, c'est marrant ce que tu dis, hein. C'est très marrant parce que regarde, bah, regarde, heu, alors dans le secteur nord-ouest, c'est, bon bref, de ce que j'ai vu en Europe, en France, alors j'ai marqué ça: «Il se peut que le gouvernement donne un petit quelque chose aux agriculteurs». Je ne sais pas pourquoi, mais vers septembre, octobre. Ils vont sentir qu'il faut donner du lest pour calmer mais les choses, mais cela ne va pas durer. Tu vois, c'est comme si, parce que c'est comme si, ou alors j'ai pensé aux agriculteurs, mais ça peut être aussi d'autres corps de métier, je ne sais pas, mais ou à la population, ils donnent quelque chose, mais en même temps, on va avoir l'impression, ouais, ils sont sympas, mais en fait, non. Tu vois, il y aura comme ça me fait écho quand tu dis prise d'otage, parce que c'est-à-dire, c'est comme si on donne aux agriculteurs des aides, et puis finalement, on va les reprendre d'un autre côté. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Et c'est pareil, on peut dire aussi, parce que septembre-octobre, c'est la rentrée pour les Français, rentrée scolaire, etc. Donc, c'est comme si on donnait pour reprendre de l'autre côté. oui, Ou alors, je comme si les agriculteurs, je ne sais pas pourquoi il y a agriculteurs, hein. C'est c'est comme si on allait dire aux agriculteurs, ça c'est un exemple, hein, c'est pas ce que j'ai vu, mais on leur dit, faites du blé ou faites telle culture ou tel truc, vous allez gagner de l'argent avec ça. Et puis finalement, à un moment, finalement, les cours sont pas bons, donc on vous paye, c'est pas par gramme qu'on vend chez eux, mais enfin bon, même c'est pas par kilo, mais quinto, cata, je sais plus comment on dit là, voilà, en disant, finalement, ça va coûter que ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? je Euh, je confirme en médiumnité, ce que j'ai. Alors, il y aura bien une aide, mais alors l'aide, elle va être trompeuse, je ne sais pas comment on dit. D'accord. Ouais, ça va être Hem, trop, ouais, Parce qu'au ça va moment être où ils vont trompeuse. la donner, c'est comme si ça va être ça aussi qui va déclencher, heu, pas la rébellion, Les mais foudres, la les colère. foudres. Ouais. La colère. Mais peut-être qu'ils vont donner, mais pas suffisamment, tu vois? Ils vont se dire: Ouais, «Mais ils se foutent de nous, en fait». Ils se rendent pas compte, en fait. Ils sont dans leur bureau j'ai là, mais ils se rendent pas compte de la réalité du terrain, quoi. ouais, j'ai l'impression que c'est, en fait, on donne, alors c'est très étrange au niveau, de mon ressenti. C'est comme s'ils allaient donner un quelque chose, mais qui est en fait un piège, comme une sorte de taxe ou Mmh. d'impôt qui, dans tous les cas, va se retourner contre eux, les agriculteurs. C'est comme si on leur apportait une aide qui va soi-disant Ah. les alléger, mais qu'en fin de compte, en retour, ça va encore plus les mettre dans la difficulté. Où ils vont avoir les mains davantage ligotées dans leurs obligations de rendre des comptes. Il y a Mmh. quelque chose comme ça. Ouais. Et ça moi j'ai l'impression que ça va pas passer, mais très rapidement, à partir du moment que l'État va donner, c'est comme si, le lendemain ou le surlendemain, c'est là où ça se déclenche, ça va être très rapide. Mais ça ne marchera pas, parce je vois au mois de décembre, pour l'Europe et surtout pour la France, je vois un gros bordel. Il y a pas franchement, il y a pas d'autre mot. Un gros bazar dans le politique, dans la justice, perte de pouvoir, un truc, mais ils vont pas comprendre, quoi, tu vois?
Alors, Mmh. tu vois, moi, j'ai Moi, je juste 2 mots par rapport à ça, surtout côté politique. J'ai j'ai une image qui est très particulière. C'est comme, j'ai un nuage noir, mais alors noir sombre sur le plan politique, vraiment bas, comme si ça vibrait peut-être très bas au niveau des énergies. Mais alors, politiquement, noir d'archi noir pour cette période-là. Donc, bah, écoute, ça a l'air de rejoindre un petit peu ce que toi tu dis. Je serais mmh, très curieux, mais moi, tu vois, c'est marrant que je travaille avec toi là-dessus parce que j'ai des images, des sensibilités qui sont différentes qu'avec, d'autres personnes. C'est ça qui est assez marrant pour le coup et j'ai des symboliques différentes et là, c'est comme si j'ai un nuage noir sur ces gens-là, mais alors un nuage épais, c'est comme si, un dôme ouais, un peu, un dôme mmh, et mmh, politiquement, mais alors ça va être c'est noir malade, c'est mmh, comme si le sol était, imprégné d'un nuage noir et qui monte à leurs chevilles. Écoute, c'est noir, vraiment noir mmh, mmh. Ouais, 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 c'est oui, oui. Mmh. et quand Heu, je pense à ça, je pense aux échecs aussi politiquement, à la cassure politique, au maintien politique aussi du pouvoir, oui, ouais, coûte que mais de coûte. toute façon, ça rejoint aussi un peu ce que j'avais dit par le passé, où j'avais dit que concernant celui-là qui est à la tête du siège de l'Élysée, pour, fin d'année, très, très compliqué. Oui, Donc, tu bah, vois? moi je le vois avec, parce qu'en fait, bon, bah, dans mes tableaux pour ceux qui me suivent, au nord-ouest, à Noël, enfin au mois de décembre, il y a l'étoile 4 qui est toujours là, mais accompagnée de l'étoile 5. Donc l'étoile 5, voilà et c'est ouais, beaucoup de noirceur, de bazar, et dans le politique, la justice. C'est Et ça puis, il faut savoir qu'après, on enchaîne en 2025 avec les élections, à nouveau les élections présidentielles, non? Ah non, il y a pas alors il faut non, encore attendre, je sais ça plus. sera en Non, 2027. c'est long. Ouais, Ouais, mais bon, il y c'est aura des ça. répercussions bien avant les élections. Je ne sais pas pourquoi, j'ai une période, qui arrive 2026, milieu 2026. Je ne sais pas pourquoi il y aura un impact très important qui aura lieu, concernant les futures élections françaises. Il y aura une Mmh. répercussion. Je ne sais pas ce qu'il y aura, hein, je peux pas vous dire, mais je ne sais pas pourquoi cette période-là aura un élément déclencheur. Alors, mi-2026, quelque chose comme ça, peut-être printemps, fin du printemps, qui aura une répercussion, mais une répercussion vraiment, claire et nette sur les élections pour 2027, qui arriveront. Tu vois, là, tu as parlé de fin d'année 2024, pour la France, tu as parlé de décembre qui serait l'étoile 5, je crois? Ouais, il y a l'étoile ouais, ouais, la pire. Voilà, Enfin, donc l'étoile 5 pardon, qui rejoint aussi, bah, les États-Unis, hein, que tu as parlé tout à l'heure justement avec oui, cette oui, oui, étoile. oui, oui, oui. Oui, Donc oui, 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 alors justement, c'est pour ça, c'est-à-dire que si c'est le bazar là-bas aux États-Unis, ça peut faire aussi boomerang, sur, les pays européens, hein, parce que totalement, voilà, on va pas faire de la géopolitique, mais bon, bah, on tire d'un côté et puis on tire de l'autre, enfin, voilà. c'est Donc ça. ça fait un effet boomerang et donc je pense que ça va, bon, bah, moi j'ai hâte de voir, hein, du coup, hein, ce que ça va donner, hein. Après, ce que je veux dire aussi, c'est que quand là, on essaye de voir ce qui va se passer avec certaines questions, pour jusqu'à la fin de l'année, mais après, j'ai envie de dire les gens comme nous, vous allez pouvoir continuer à vivre, voilà. Faut pas non plus que ce qu'on est en train de dire vous inquiète. C'est-à-dire de toute façon, heu, c'est des choses qui doivent bouger, hein, de toute manière, mais on peut aussi regarder la scène de loin sans non plus, trop paniquer ou trop s'inquiéter parce que je sais qu'il y a des gens qui prennent beaucoup à cœur aussi, hein, ce qui peut se passer et de toute façon, l'année 2024 avec les élections américaines, voilà, c'est plus aussi, aussi, folklorique qu'avec Reagan et cetera parce que là, maintenant, on a aussi beaucoup compris que, bah,
ça se jouait autrement aussi. Mmh. Mais bon, voilà, après, essayez de prendre de la distance. Voilà, c'est ça aussi que je voulais dire. Prenez de la distance avec ce que l'on dit, mais c'est vrai que ça va bouger, oui. Ça va Bon, vraiment bouger. de Ouais, toute façon, ce sont, des étapes, hein, qui sont, la suite logique aussi de tous les événements oui, qu'on a vécu. Donc, c'est important, bah, comme tu le dis, hein, de prendre du recul avec ça, de regarder ça avec une scène de théâtre. OK, c'est vrai que le portefeuille de tout le monde est impacté ouais, ouais, là-dessus, ouais. hein, on va pas se le cacher. Mmh. Ah Les fins clairement. de mois sont pas évidentes. Donc, bon, ça fait partie des événements à venir. De toute façon, il faut qu'on passe par là et ça rejoint un petit peu ce qu'on avait dit il y a longtemps lors de notre, 1re vidéo où il fallait vraiment aller chercher aussi, bah, les racines jusqu'au bout pour pouvoir se débarrasser, de ces mauvaises plantes parce que sinon dans 5 ans, on est reparti, hein. C'est ça, c'est ça et voilà. Non, non, puis après ça c'est normal que ça prenne, du temps aussi, hein. On peut pas, voilà. C'est Heu, ça. Malgré tout, bon, on a réussi à vivre, à survivre, donc voilà, c'est bien. On est toujours là, on arrive à avancer, donc c'est ça qu'il faut retenir. Alors, petit sujet suivant, est-ce que tu as quelque chose pour nous? Eh bah, écoute, alors moi, c'est une question que je voulais te poser, Bien sûr. parce que je n'arrive pas à voir dans les étoiles ce que ça peut être. C'est par rapport aux enfants. Je vois beaucoup les enfants en danger, dans le futur. Je ne sais pas si c'est lié alors moi, je voulais directement poser une question pour les enfants, en France. Est-ce que le système scolaire, le rectorat, pour pas les citer, vont mettre en place des choses qui vont être handicapantes pour les enfants, que ça soit les enfants de maternelle, primaire, collège, lycée, parce que c'est quand même un secteur assez sinistré, parce que, moi je te cache pas que j'ai beaucoup de gens, des clients, hein, avec qui je discute et tout, qui s'inquiètent aussi d'une certaine montée de certaines choses, si tu vois ce que je veux dire. Heu, Est-ce que voilà, comment tu vois? Parce que moi, je vois quand même les enfants en danger. Donc, est-ce que nous, en tant que parents, on doit être vigilants sur certaines choses, hein, et comment on peut être aussi par rapport à ça? Est-ce que je suis claire? Parce que Oui, voilà, je peux alors, pas tout dire non plus, pour alors, rebondir, par rapport à ça, alors j'en avais parlé vite fait, c'était avec justement Agnès. J'avais dit: «Il y a quelque chose oui. concernant les enfants qui va arriver J'ai prochainement». vu la vidéo. J'ai vu Mmh. la vidéo et justement ça faisait écho, mais moi j'arrive pas à saisir le truc. OK. Alors, je crois qu'Agnès a sorti une vidéo sur ce sujet-là. Moi, je ne l'ai pas regardée. Par contre, moi, dans ce que j'ai là, j'ai un problème concernant les collèges. Alors, les maternelles, pas tellement. Les collèges, c'est comme s'il va y avoir une accélération sur les élèves du collège, je ne sais pas pourquoi. Hem, mais c'est comme si j'ai l'impression qu'il y aura une sorte de rébellion au niveau des élèves. C'est comme si, ils vont pas rentrer dans le jeu, concernant le système, éducatif, ou je ne sais pas ce qu'ils vont essayer de mettre en place, mais c'est comme si ils vont pas vouloir rentrer dans le jeu. Moi, j'avais parlé d'une certaine peut-être manifestation ou autre qui serait amenée, et j'ai l'impression que, alors attends, je vais essayer de me centrer davantage par rapport à ça. Moi, il y a une montée de colère concernant les élèves au niveau du collège. Je ne D'accord. sais pas pourquoi ils vont essayer il y a quelque chose en lien avec, le collège. Alors le collège, c'est si je dis pas de bêtises, de souvenir, c'est de 12 ans à 16 ans. Ouais. Hem, Est-ce que c'est une montée de colère par rapport à leur, réorientation pour le lycée? Où ils vont mettre en place, des structures beaucoup enfin, bah, des mettre en place des outils pour, davantage, cibler l'élite et puis mettre à l'écart un peu plus, les élèves qui ont des difficultés? non, Non? c'est pas ça. C'est pas ça. Est-ce que ça serait dans la mise en place des uniformes? Parce qu'il y a ça aussi, Alors hein, les ils veulent mettre en uniformes, place moi après je suis je pas sens contre une les montée en puissance sur la mise en place. Ça, c'est une certitude. oui, Hem, ça c'est déjà à Perpignan, hein, il y a déjà ouais. ça, ouais.
mais je sens pas que ça soit ça le problème. Non, C'est je comme pense pas non s'ils plus. vont essayer de, ils vont essayer, je sais pas, c'est comme s'ils vont moi, j'ai le mot maniabilité. Alors, maniabilité, hein, mais c'est comme s'ils vont essayer, je Ouais, sais pas, au niveau des élèves, de les mouler peut-être un petit peu ouais, à leur façon ou autre, et c'est ouais. comme si les élèves, moi, il y a un écœurement et il y a une colère par rapport à ça, et j'ai pas l'impression que les élèves vont rentrer dans le jeu de ce que le gouvernement va vouloir mettre en place. Parce que j'ai un écœurement profond au niveau des élèves concernant l'éducation nationale. Alors après, qu'est-ce que le gouvernement vont essayer de mettre en place? Ça, je ne pourrais pas vous dire à l'heure actuelle. Par contre, dans mes ressentis, c'est comme si aussi pour la suite, au niveau de l'éducation nationale, il va y avoir un lâcher prise. C'est comme si pendant un certain temps, alors je ne dis pas que les écoles vont être fermées ou quoi que ce soit, je ne l'ai pas forcément, mais c'est comme si les élèves n'allaient plus du tout rentrer dans le jeu du système scolaire. Mmh. Alors je sais pas pourquoi, alors je vais tirer deux trois petites cartes, si tu me le permets. Parce Ah que des bah fois, oui, bien sûr. ça me permet aussi de voir davantage d'infos, que je fasse pas tomber mon livre, voilà. Et puis comme vous pouvez le constater, c'est aussi du direct, hein, c'est du live, même si cette vidéo est enregistrée un petit peu à l'avance. Alors, concernant le système scolaire pour les élèves. Ah, tu vois collégien, j'ai collégien, fin du collège. Ouais. Donc ouais, ouais, c'est, 4e, 4e, Ouais, 3e ouais. et Alors, mmh. l'évolution scolaire pour Ouais, je les élèves. regarde aussi dans l'éducation. Bon, alors effectivement, concernant l'école, alors pour montrer, là, on arrive dans une période compliquée, hein, je ne sais pas ce qu'ils vont annoncer, mais en tout cas, on va vraiment dans la difficulté, prochainement au niveau de l'école. Heu, il va y avoir des choses qui vont être mises en place concernant les écoles, nous l'avons ici. Alors, c'est des choses, pas tout de suite, mais de toute façon, on est en période de vacances, hein, ça sera sûrement pour la Mmh. rentrée, où ils vont amener de la nouveauté, ils vont mettre des choses en place. Ces choses en place. Alors, on a le système scolaire qui ressort ici. Nous avons, hop, le fouet, donc il y a quand même un mal-être au niveau d'une loi, au niveau instance, administratif au niveau de l'école. On sait déjà, entre guillemets, ce qu'ils vont mettre risque de poser problème pour la suite. On a vraiment, en plus avec le fouet, c'est quand même le côté un petit peu malsain, un petit peu Ouais, mal-être, par ce que rapport j'allais à dire. ça, et il y a une difficulté. Pour le mettre en place, malheureusement, alors on voit la nouveauté, on voit le cœur battant du système scolaire et on voit l'argent. Il va y avoir des dessous de table, il va y avoir des finances qui vont être mis en place pour essayer de pousser davantage dans leurs réformes qu'ils vont vouloir mettre en place. Alors, ça fait partie, entre guillemets, du chemin que l'on doit traverser dans ce que je vois. Je vais voir un petit peu la suite. Bon, ça va créer des tensions. Ça va créer des tensions. Il y a énormément de tensions. Ils vont essayer de démentir par la suite, cette affaire d'argent parce que cette affaire d'argent, je pense, va faire du bruit par rapport à ça.
sans doute que certaines écoles ou certains, je sais pas, directeurs ou systèmes scolaires vont toucher des subventions pour pouvoir mettre ça en place. Ça va créer des tensions. Ils vont essayer de démentir, enfin, ils vont essayer un petit peu voilà, de nous baratiner pour essayer de sauver un petit peu les meubles par rapport à ça. Par contre, ce qu'ils vont mettre en place, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais ça ne tiendra pas sur le long terme. Nous avons l'info. Donc, de Mmh. toute façon, on finira par s'en sortir, mais c'est vrai que ça va être compliqué. Alors, j'ai une femme qui ressort par rapport à ça. Hein. Il y a l'accord avec une femme. Ouais, c'est peut-être, je sais pas, peut-être la ministre de l'éducation, je sais pas si c'est peut-être une femme, hein, maintenant ça change Je tellement ne ce sais pas niveau-là. du tout. À l'heure actuelle, Ouais. je ne sais pas. On Mmh. attendra de voir comment le gouvernement sera formé par la suite. En tout cas, moi, j'ai une femme. Après, c'est possible qu'il y ait aussi des remaniements d'ici là au niveau des fonctions publiques, parce que j'ai vu que certaines personnes vont être amenées à quitter leur poste, d'autres vont être remplacées. Enfin bref, ça va être un bordel monstre. Ça peut être aussi peut-être la future première ministre. On verra comment ça va être amené à. Alors c'est très marrant parce que là où je suis actuellement, je vois le ciel et dans le ciel, quand tu viens de finir là, j'ai un dragon dans le ciel, qui crachait du feu. Donc je pense que ça va pas se passer comme ils pensent. C'est très Non, marrant, non, non, tu très, vois, très moi marrant. j'ai. En forme de nuage, je voyais ce dragon-là. C'est très marrant. Synchronicité. Ouais, ouais, Donc, mais ouais, d'accord. Mmh. on va voir un petit peu comment les choses vont évoluer de ce côté-là. C'est vrai que pour l'instant, je pense que même au niveau énergétique, tout n'est pas encore bien défini. On verra bien aussi par la suite. Mais ça ne tiendra pas de toute façon. Hein. Ouais. Mais je pense, en fait, aussi par rapport à tout ce qui est en train de se passer, c'est que ils vont toujours essayer, 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 mais ça tient pas sur du long terme, que ça soit pour les enfants ou en règle générale, hein. Ils mettent en place des choses, mais ça tient jamais sur le long terme parce qu'ils ont pas, ils ont pas le dispositif nécessaire, les gens, aussi pour mettre en place tout ça, Mm. tout ce qu'ils voudraient mettre en place, en fait. Et même parfois, ça peut même bugger parce que je vois ça aussi, c'est que euh, dans l'Ouest, il y a il y a l'étoile 5, hein, et l'Ouest, c'est aussi le secteur de l'électricité. Et on a l'étoile 5. Et en fait, je vois beaucoup de bugs informatiques, beaucoup de problèmes liés aux machines pour toute l'année 2024. Alors, je sais que ça a commencé avec le gros bug qu'il y a eu là dans les aéroports, les hôpitaux, etc. Euh, Après, les JO aussi, je pense qu'au niveau, tu vois, je vois comme des problèmes sur les lignes. Ben, il y a eu la SNCF, là, voilà, mais des problèmes de communication avec l'électricité. Et alors, je ne sais pas si c'est voulu ou pas, mais en tout cas, pour 2024, je vois il y a voilà, je ne sais pas si c'est l'heure du sabotage ou pas, mais comme en fait tout tient par rapport à l'électricité, hein, les réseaux sociaux, mais toute notre organisation maintenant. Et ben, j'ai l'impression que là aussi, ça va remettre en cause, en question, beaucoup de personnes pour aller vers une autre autonomie aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Nouvelle énergie. Alors, je retourne un petit peu sur le côté scolaire. Hein. J'avais la carte de la trahison qui était ressortie. Hein. Donc, trahison concernant les acquis, hein, parce que j'ai justement la carte de l'amour avec la trahison. C'est comme si ils vont jouer sans doute sur une loi ou sur quelque chose qui a été mis en place. Et ils vont essayer de remanier ça un petit peu à leur façon, mais alors ça va pas passer du tout, parce que justement, on a l'ennui et les attaques par rapport à ça. Enfin, ça va être un bordel. Ça va être un bordel. Hein, on va pas se le cacher. Par rapport à ce qui va en être, ça ne fonctionnera pas de toute façon. D'accord. Alors, mais on regardera ça de toute façon quand ils vont nous Oui, oui, pondre oui. la situation et puis ça va permettre de canaliser facilement. Alors, est-ce que tu as d'autres sujets encore de côté? Non, écoute, Non? non, 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 de Bon, bah, mon écoute, côté. je pense que ça sera une bonne vidéo. J'espère que tout a été enregistré parfaitement parce que j'ai l'impression qu'elle a dû durer un petit moment, cette vidéo-là. Soix Ouais, 59 minutes.
Et 59 il y a eu minutes. juste un petit, ouais, il y a eu juste un petit bug moi à 53 minutes, je te voyais plus, je t'entendais plus et après tu Ah, es revenu. OK, bon, Voilà, bah, mais écoute, c'est juste là à la fin et au début un petit peu, mais ça allait. Mais après c'est peut-être chez moi, hein, enfin je sais pas, hein. Mais ouais, mais à part ça, je il y a pas eu de OK. problème. Moi, de toute façon, j'ai un temps assez orageux, là, donc c'est sûr qu'au niveau de ma connexion, ça doit pas être génial. OK, OK. Bon, alors Voilà. et du coup, on a fait le tour un petit peu? Mmh. Bah, de mon côté, oui, moi Cyril, j'ai Bon, bah, pas et toi, est-ce que tu voulais te poser une question? non, bah, j'avais pas spécialement. Je voulais, tu vois, c'était une petite vidéo actualité et puis je pense qu'elle Ouais, elle est très bien et puis on va laisser aussi un petit peu faire les choses, tout simplement. Moi, oui, Anaïg, parce je que là voulais on a bien balayé. te remercier pour, le travail que tu as dû fournir parce que, bah, il faut savoir que comme tu as pu dire, c'est quand même 4-5 heures de travail derrière pour pouvoir avoir fait cette vidéo, sachant que tu es en vacances. Donc, Oui, hein, ça vient du cœur. Donc voilà, donc, bah, oui, les gens vraiment. qui ont regardé cette vidéo, bon voilà, sachez qu'il y a quand même un travail qui est fourni derrière, donc c'est important qu'il y ait, du respect, ce qui est normal. Anaïg, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Bah, écoute, que tout se passe bien comme, maintenant, une bonne santé, qu'est-ce que ce qu'on peut dire pour la nouvelle année finalement? Bon, bah, Non, tu non, as raison. écoute, que les choses continuent, pour moi comme, elles ont commencé. Enfin voilà, moi je suis, quelqu'un de bah, qui prend les choses comme elles viennent aussi et voilà, moi j'ai été très, très contente de faire ce duo avec toi parce que je suis une de tes fans, vraiment, j'aime beaucoup te suivre et j'ai été très touchée et honorée que tu m'envoies un message lundi. Vraiment, vraiment, vraiment et puis du coup, ça me permet aussi, de ne pas être dans une certaine routine et c'est super ces duos parce que ça permet de dialoguer et de voir et de mieux comprendre, pour moi aussi, de mieux comprendre mes étoiles sur certaines choses. Et voilà, voilà. Et puis, moi, je te souhaite une très, très belle continuation, plein de bonnes choses. Reste comme tu es, parce que tu es extraordinaire et magnifique. Voilà, une très belle personne que j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer par les réseaux sociaux. Voilà. Eh beh, écoute, merci beaucoup. Dernière petite chose pour, les gens qui souhaitent, te contacter. Est-ce que c'est possible d'avoir des thèmes feng shui personnels aussi pour ceux à qui ça va parler? Oui. Comment faire pour te contacter? Est-ce que tu as une adresse email en lien ou Alors, tu j'ai as mon adresse. Oui, bah, tu pourrais la mettre, hein, oui? l'adresse. Ah, Alors, il y a, je vais te mettre. ouais, il y a en fait, tu as contact@anaïg-fengshui.com, ça c'est mon mail que tu peux remettre, il y a aucun problème. Et puis aussi, j'ai mon site internet anaïgfengshui, .com, voilà, vous tombez sur moi, pour me contacter. Alors, je fais des thèmes feng shui, ça c'est axé sur la date de naissance, voilà, et je fais des expertises pour les maisons aussi, voilà. C'est essentiellement pour ça qu'on me contacte, pour les deux. Alors, les thèmes feng shui, c'est vraiment personnalisé sur la personne. C'est important pour les personnes qui parfois bah, se demandent si et quand elles veulent changer d'orientation professionnelle, tout ça. Donc ça, c'est les thèmes feng shui. Bah, j'en fais beaucoup justement pour des gens qui se posent des questions sur pourquoi je suis fait, qu'est-ce que je peux faire dans la vie autre que de ce que je fais actuellement. Et puis être mieux aussi dans ma maison. Donc ça, c'est les thèmes feng shui. Et puis tout ça, c'est sur ma boutique anaïgfengshui.com. Hein. Vous pouvez payer en ligne, réserver le rendez-vous. Et après, avec les thèmes feng shui, de toute façon, je le fais, je l'envoie par PDF. Et après, vous pouvez fixer un rendez-vous d'une demi-heure avec moi pour que je vous l'explique. Voilà. Voilà. OK. Et pour les expertises, c'est pareil. Je, je demande à la personne de me contacter par mail. Après, on a un rendez-vous téléphonique. Une expertise feng shui, donc de la maison. Je fais la flying star de la maison. C'est pour ça que ça me prend 3-4 jours pour faire une expertise. Et ça, c'est sur devis, tout simplement. Et voilà. OK. Bon, bah, écoute, merci beaucoup pour, toutes ces infos. On t'embête pas plus Merci. et on te laisse profiter de tes Non, non, vacances avec plaisir. et puis, Mais, bah, non, écoute mais c'est franchement, c'est avec plaisir. Hein. bon, bah, Je suis en super. vacances, mais c'était super. Merci beaucoup en tout cas. Eh bah, À très écoute, bientôt. Au revoir. prends soin de toi et ciao tout le monde, on vous embrasse et à Toi la aussi. prochaine. Ciao tout le monde. Ciao.